Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site Idée Golf. Bonjour, je suis Fabien, pro l'éco-golf Ariège-Pyrénées. Alors aujourd'hui, on est toujours en hiver au moment où on tourne la vidéo, hein, vous voyez, on a les casquettes, les bonnets, etc. Il fait vraiment très froid, on est en moyenne montagne ici, donc ça pince le matin. Ça pince un petit peu. Voilà. Et puis comme c'est l'hiver, il a plu beaucoup et les bunkers sont mouillés. Et je sais que c'est un cauchemar pour la plupart des joueurs, jouer dans un bunker mouillé. On se retrouve dans ces situations-là et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas jouer les bunkers mouillés. Et aujourd'hui, la question que je pose à Fabien, c'est, on est là, le green est juste derrière. Qu'est-ce que je fais pour jouer ce bunker avec du sable aussi mouillé? Voilà, et bunker mouillé, et bon, des fois, là encore, on a de la chance, il est bien drainé, donc il n'y a pas trop d'eau fortuite, hein, mais souvent, si on trouve de l'eau fortuite. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est quelle va être la différence entre un bunker classique et un bunker mouillé? Parce que ce moment-là, si on part de cette réflexion, on va comprendre peut-être un petit peu mieux les actions que l'on va devoir produire dans un bunker mouillé. Il faut penser à une chose, c'est que du sable mouillé, ça devient quoi? Ça devient très compact, ça devient très solide. D'ailleurs, on le voit avec rien que d'y marcher dessus, c'est plus solide que quand on est en été et que le sable est un petit peu plus volatile. Et là, les grains se sont assemblés entre eux et donc c'est devenu un petit peu comme si c'était presque du béton. Et le souci, c'est que je vois quoi la plupart du temps? Des joueurs qui ouvrent énormément leur tête de club, donc qui créent énormément de bounce, et que le bounce sur un sol dur, qu'est-ce que ça fait? Ça rebondit. Bon, ça veut dire rebondir. Et voilà. Et que donc, on est en hiver, on a un bunker qui est complètement mouillé, on a tendance à vouloir ouvrir énormément sa face de club, sauf que si je le fais, boum, je vais avoir un club qui va énormément rebondir, surtout dans des endroits où je vais encore en plus avoir peut-être un petit manque de sable. Donc il faut faire attention à ça, c'est que plus je vais ouvrir mon club, plus il risque de rebondir trop tôt, trop vite. Et c'est là où les tops apparaissent, parce que tout simplement le club il rebondit avant la balle, et au lieu de continuer son action dans le sable, il ressort déjà, et on se retrouve donc avec une balle qu'on top qui va... Nous ici en plus on a un hors limite qui va aller vers le hors limite ou qui ne va pas du tout sortir du bunker. L'action qu'on va devoir créer, c'est d'abord dans un premier temps comprendre que un bunker mouillé étant plus dur, il faut créer moins de bounce. Donc ne trafiquez pas déjà votre sunwedge. Le sunwedge a déjà un petit bounce et que dans ce petit bounce, il n'y a pas besoin de le trafiquer. Donc on n'ouvre pas sa tête de club, on le prend classique. Premier point. Deuxième point, comme j'ai dit, il y a des risques que ça rebondisse trop. Donc, dans un bunker surtout mouillé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vraiment encore plus m'ancrer, m'enfoncer dans le sable. Pourquoi? Pour être sûr que le club est sûr que le point bas de mon balancier se retrouve sous la balle. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, bien entendu, c'est quoi? C'est un problème de vitesse. Alors, quand le sable est mou, déjà qu'il nous faut de la vitesse, mais au moins la tête de club peut passer. Quand le sable est dur, si je m'arrête, le club il s'arrête aussi. À ce moment-là, on va avoir besoin de créer, on va dire, une énergie un petit peu plus supplémentaire pour le même coup qu'on aurait peut-être fait en été. Premier point. Et deuxième point, il faut assurer le fait que le club aille bien vers le bas, vers le sol. Donc le fait de s'ancrer, ça fonctionne, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un mouvement plus court, mais beaucoup plus armé. C'est-à-dire que, pam, je vais armer de suite et aller dans le sol. Armer de suite et aller dans le sol sans trafiquer ma tête de club. J'arme et je vais dans le sol. Et vous voyez, on voit déjà que mon club quand même, il est très retenu, alors que j'ai quand même, et je mets quand même de l'énergie. Donc, trois petites astuces assez simples, mais c'est déjà première astuce, évitez d'ouvrir votre tête de club, ne créez pas plus de bounce. Deuxième astuce, voilà, j'ancre bien pour être sûr de bien abaisser le point bas de mon geste. Troisième chose, j'arme et je rentre bien dans le sol. J'arme et je rentre bien dans le sol. Et vous voyez, je le fais à vide ici, j'arme et je rentre bien dans le sol, et on voit que le sable il est lourd, et que donc le club il a du mal à passer, mais le fait d'armer, d'aller bien chercher dans le sol sous la balle, avec bien sûr un petit peu d'intensité, vous permettra de pouvoir, en tout cas au moins, une chose qui est sûre, c'est d'éjecter déjà la balle du bunker, parce que souvent, mais quand je
vois beaucoup de joueurs, et ça m'arrive aussi des fois dans le bunker est mouillé, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à s'arrêter ou on a tendance à ne pas vouloir prendre de sable et que soit ma balle reste dans le bunker, soit elle fait des traversées. Donc j'ancre bien, je n'ouvre pas ma tête de club, j'arme et je vais dans le sol, je vais dans le sable. Vous voyez, mon club s'est arrêté, mais pourtant ma balle, pam, a pu s'éjecter, ma balle a pu sortir et je la retrouve sur le green tranquillement. Alors des fois, il va y avoir des endroits dans des bunkers, là c'était bien, j'avais une zone qui était bien fournie en sable, mais par contre, il peut y avoir des zones comme là où je me suis décalé à peine un petit peu, mais comme ça a raviné un petit peu avec l'écoulement de l'eau, le sable est un petit peu parti. Donc automatiquement, mais bon là ce qui est bien c'est que je peux le tester, je suis dans la vidéo, mais on va voir quoi, mais beaucoup moins de sable. Donc si je rentre un petit peu trop dans le sol, mais là pareil je risque d'avoir de nouveau un club qui va rebondir. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien ancrer les pieds pour voir aussi un petit peu la quantité de sable qu'on va avoir. Et donc là dans une zone là pareil, je n'ouvre pas, je m'enfonce bien. Sauf que tout simplement, je vais, au lieu d'aller chercher très vite vers le haut, je vais essayer de chercher à rester un peu plus neutre, comme tout simplement si je faisais un chip au bord du green ou le simple balancier sans armement, en prenant le club un petit peu plus court et vraiment en essayant de rester neutre, mais sans avoir peur d'aller chercher le sable, vraiment à la balle. Voilà, je vais bien chercher le sable. Alors on voit quoi? On voit quand même que la balle est un petit peu plus basse. Alors là c'est bien, j'ai pas trop de lèvres. Si on a une lèvre, automatiquement on repart sur la première option où on a besoin d'armement, puisque cet armement va permettre de faire décoller tout simplement plus la balle. Par contre, attention, même si vous avez une lèvre, évitez de beaucoup ouvrir votre tête de club, parce que sinon là on aura un club qui rebondira et donc qui nous créera souvent des tops. Et souvent aussi on va chercher à pas aller dans le sable, alors que vous voyez je suis ici, je m'ancre bien, j'ouvre pas ma tête de club, j'arme, je vais dans le sol et regardez, ça sort tout seul, d'accord. Par contre je n'ai pas peur de prendre du sable, mais le fait d'armer très rapidement dans votre swing vous permet de créer de l'énergie, et donc cette énergie pour compenser ce sable qui va être plus lourd et qui va vous retenir tout simplement votre tête de club. Il y a autre chose aussi qu'on peut avoir, c'est des matériels où il y a moins de bounce, il y a des wedges où il y a moins de bounce, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant, après ça c'est votre sac aussi, et ça c'est aussi comment on crée son sac, quelle ouverture de ce wedge on prend, et aussi quel style de bounce on prend. Moi c'est vrai que j'ai de la chance, j'ai des wedges qui n'ont pas trop de bounce, mais c'est vrai que quand on part sur un sun wedge classique qui est avant tout fait pour la plupart des joueurs pour sortir d'un bunker, c'est vrai qu'on retrouve des sun wedge déjà avec plus de bounce, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de déjà l'ouvrir, parce que déjà le club va vous créer ce rebond plus naturellement. Donc après aussi, si vous avez peut-être un club un peu plus ouvert ou un peu plus fermé, mais peut-être avec un peu moins de bounce, peut vous faciliter la sortie de bunker. Je ne parle pas bien sûr de bunkers qui sont pratiquement plats. Si le bunker est plat et que je suis dans du sable, je prends le putter. Le sable, quand il est mouillé, c'est comme si c'était un green, ça roule tout doucement, ça roule tranquillement. Donc là, j'assure le coup et je fais un coup de putter et ça sort encore mieux qu'avec un sun wedge, bien sûr, si je mets pas de lèvres devant et si je peux faire tranquillement rouler ma balle. Fabien il a fait une formation complète sur le petit jeu qui s'appelle un petit jeu de pro, où il passe en revue en fait tout ce qui se passe autour du green, donc ce soit les bunkers, les chips, les pitchs, les wedges, et puis aussi tout ce qui peut se passer de bizarre et de curieux autour d'un green, parce que c'est souvent des zones un peu compliquées à jouer. Et donc dans une vidéo, je vous ai décrit exactement tout le programme que vous pouvez suivre avec Fabien, et cette vidéo, vous pouvez la regarder maintenant. Cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, et bien vous retrouvez Fabien sur le site privé où il vous explique tout ça, comment est-ce que vous pouvez vous aussi avoir un meilleur petit jeu, ce qui est vraiment la clé pour scorer. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.